Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je vais vous raconter des histoires d'horreur parce que j'en ai 11 nouvelles histoires sont arrivées sur l'application Histoire d'horreur, voilà. Alors j'en ai une dans Accident, j'en ai une dans Fichier mortel, 4 dans Histoire réelle, une dans La maison avec les fantômes et 3 dans Mort. On va commencer par... Ah, j'ai oublié de vous dire que qu'on en avait 2 dans Démon. Et si on commençait par les... Personne, je pense que personne n'a envie d'avoir ça à côté de son lit. Alors, on va commencer par celle-là. Avez-vous déjà oublié votre téléphone quand vous avez réalisé que vous l'aviez oublié? J'imagine que vous vous êtes juste tapé le front et vous avez dit bordel. Ah non, moi j'ai... Putain, j'ai oublié mon téléphone. Ou putain, pourquoi j'ai oublié le téléphone? Mon téléphone. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que j'ai oublié mon téléphone? Voilà, je dis pas bordel. Oh là là, bordel, j'ai oublié mon téléphone. Non, je lance des gros mots et tout. Sans aucune raison. Vous n'en avez sûrement pas pris conscience de façon spontanée. Plus exactement, vous essayez de prendre votre téléphone, fouillant dans votre poche ou votre sac, et êtes momentanément confus parce qu'il n'est pas là. Et ensuite, vous refaites mentalement le cours de l'événement de la matinée. Merde, dans mon cas, l'alarme de mon téléphone m'a réveillé comme d'habitude, mais je me suis rendu compte que la batterie était plus basse que je le pensais. C'était un nouveau téléphone et il avait cette habitude ennuyeuse de laisser des applications tourner et pomper la batterie durant la nuit. Mais qui dit ça, quoi? Et pomper, quoi? Non, et prendre la batterie, moi je... Enfin... Ou utiliser, enfin oui, c'est plutôt ça, quoi. Donc je l'ai mis en charge pendant que je me douchais au lieu de le mettre dans mon sac comme d'habitude. J'échappais momentanément. Oh, fais chier avec ton momentanément. Personne ne dit ça. Plus personne ne dit ça. Hein. À la routine. Mais c'était tout. Une fois sous la douche, mon cerveau est revenu à la routine qu'il suit tous les matins et tout allait bien. Oublié. Ce n'est pas juste moi qui devenait maladroit, comme je me suis demandé plus tard, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Votre cerveau ne marche pas seulement sur un seul niveau et fonctionne sur plusieurs plans. Comme on marche pour aller quelque part, on pense à notre destination et à éviter les obstacles. Mais on n'a pas besoin de penser à ce que nos jambes continuent de bien marcher. Bah, tu sens quoi quand tes jambes ne marchent plus. Soit tu restes droit, soit t'es par terre. Enfin, ouais. Je ne pense pas maîtriser mon souffle. Je me demande plutôt si je vais prendre un café pour aller au boulot. Je l'ai fait. Je pense pas à mon petit déjeuner qui se baladait dans mes... Ah, mais dégueu. Je me demandais si j'arrivais à finir à l'heure pour pouvoir aller chercher ma fille Émilie. Émilie à la garderie après le boulot. Et si j'allais rester coincée au boulot et avoir à payer encore une pénalité de retard. C'est ça le truc. Il y a un niveau de notre cerveau qui marche avec la routine. Comme ça, le reste du cerveau peut penser à d'autres choses. Pensez-y, pensez à votre dernier trajet. De quoi vous rappelez-vous vraiment? En reste quelque chose, n'est-ce pas? La plupart des journées banales
se trouble en une seule et se rappeler d'une journée quelconque en particulier est scientifiquement prouvé comme difficile. Oh, ça m'a saoulé. Allez, on change. On va faire plutôt des trucs de démons. Oni. Oh, je connais pas. Autrefois considéré comme dieu protecteur, l'Oni est proche de l'être humain. De son apparence malfaisante, il repoussait les mauvais esprits des maisons et temples qui lui étaient attribués. En effet, l'Oni était pourvu de larges cornes disgracieuses, de longues dents pointues et de griffes incarcérées. Il pouvait également prendre une apparence humanoïde. Cela lui faisait d'un esprit polymorphique. La proximité avec les êtres démoniaques ont fini par le rendre avide et égoïste. Les forces surnaturelles ont été renversées par un geste de folie. Ce dieu si pur devint un démon. Il franchit l'équilibre et il finit par se nourrir d'humains. Depuis lors, il est craint et détesté. Des rites religieux lui sont dédiés pour le faire fuir. L'Oni a plusieurs tours dans son sac. Il a su apprivoiser ses diverses apparences pour attirer les hommes et ainsi les dévorer. Plus il mangeait, plus il devenait fort, puissant et dangereux. Complexe. Il y en a toujours. À croire que les démons sont cons. Enfin, je dis ça. Mais c'est plutôt l'humain. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de... Pardon. Qu'est-ce qu'on s'en fout de leur complexe? Il avait tout de même un instinct protecteur. Seulement, s'il pouvait obtenir un bout d'âme de l'être humain en question, de ce marché, aucun mal ne pourrait entrer dans la maison. Aucun esprit ne pourrait le menacer, aucune âme maléfique pourrait franchir le seuil de la porte. Seulement, l'Oni évitait toujours de parler des effets secondaires et des conditions d'utilisation. 3 règles simples. Jamais évoquer son nom véritable devant l'Oni. Ne jamais enlever le masque du Oni. L'Oni refuse toute négociation. Le marché ne peut être rompu. En contrepartie, il s'engage à rester à respecter les conditions jusqu'à la mort du propriétaire des lieux. Vous l'aurez compris, c'est un démon particulier qui a frappé à ma porte. Mon démon n'a pas de nom. Il a acronyme de ses entrées. Il a un acronyme que ses ancêtres lui ont attribué, Akuma, ce qui signifie démoniaque. Ça veut dire que dans Miraculous, Ladybug et Chat Noir, ça veut dire que les Akuma, ça veut dire démoniaque. Ok, on ne peut pas dire qu'ils se sont qu'ils se soient vraiment foulés. C'est un jour pauvre et pluvieux. Mon cœur était rempli de haine face à mes semblables, dont son plus simple appareil, Akuma, fit son apparition. L'atmosphère se faisait lourde, comme si un souffle de douleur nourrissait le monde. Une fumée noire et épaisse m'avait envahi. C'était si chaud à la fois et si effroyable. À ce moment, le dieu déchu avait ouvert mon esprit à l'enfer et toutes les vérités inoubliables. Je dois dire que j'ai trouvé ça très réconfortant. Cette créature maudite était sûrement aussi mauvaise que moi. Puis il y a eu cette voix torturée, cassée, pourtant si douce et tendre. Un murmure paralysant traverse mon misérable. Tout mon misérable corps. Sous cette délicatesse, je pouvais sentir le commencement de ma perdition.
Nous sommes unis d'un accord mystique. Ok. Mon âme brûlante comme un volcan, profonde comme l'abîme, elle se déchire, l'élargit pour laisser entrer les ténèbres, se fendit puis se consolide. À la fois liquide et solide, despotique, mais stérile, despotique. On peut pas mettre des mots moins compliqués parce que là c'est chiant un peu. Mais stérile, mon cœur est devenu un monstre gémissant. Une fraction de seconde, Akuma m'a montré mon enveloppe charnelle, sans vie, telle qu'il avait imaginé, le ventre à l'air. Suivant le poison putride, une vague d'insectes s'est lancée et vitilla sur mon corps de femme lubrique, une vie pour une autre vie. Une étrange musique retentissait de cet écosystème, le soleil rayonnait sur ma pourriture, il allait rendre une quintuple à la grande nature tout ce que j'avais pu détruire et achever pour laisser une magnifique fleur s'épanouir. Un silence macabre régnait dans un appartement, juste cette seule et unique voix résonnait. Enfin, son visage devint m'apparaître. La lumière limpide de la lune me laissait entrevoir cette magnifique corne, aussi claire et précieuse que l'ivoire. Cette longue griffe élancée agrippait mon cou et si fragile. La folie de ses gestes donne le rythme de son jeu. Maintenant, je le ressens. Ce démon est ancré dans ma peau, Apolline. En lui, il berce une folie funeste qui pourrait bien m'emporter. Pourquoi m'a-t-il choisi? Épanchant une immense douleur, je me mis soudain à crier. Roi des enfers, emporte mon âme déformée, achève ma vie de tourment. Mon visage suppliant, tourné vers le ciel, n'a pas suffi pour qu'il me tue. Le démon se devait de remplir la 10e partie du marché. Mon âme était donnée. Il lui restait que ma chair à arracher. Oh, quand on y pense, c'est un peu dégueu. Ah putain, 10% sont envolés. Il reste que ma chair à... C'est dans... Il me vola un de mes yeux bleu azur pour compléter l'ornement autour de sa jugulaire pour ne rien gâcher. Sa langue râpeuse comme celle d'un chat, les perles rouges qui coulaient de mon œil. C'est alors que j'ai compris, pas du tout possible, mais pas de regret. Toi, démon, tu es mien et je suis tienne. Nous ne formons désormais plus qu'une seule et même entité. Dans un soupir, le prince des enfers s'évapora. Pour combien de temps? Après avoir enduré toute sa cruauté, le sol glacial tapissé de sang me paraissait être un endroit propice et où m'écrouler. Sous la souffrance éprouvée, je fus plongé dans un profond sommeil. Je ne sais plus pendant combien de temps je suis resté au sol, mais assez longtemps pour que le liquide rougeâtre sèche intégralement. Mon réveil était brutal. Toute ma matière me brûlait atrocement, une beauté fatale à genoux devant le rire triomphant de la bête. Voilà ce qu'elle a fait de moi, l'œil vif, les poings serrés, le visage fermé et mes lèvres qui, dans un ultime espoir, mouvant pour laisser sortir quelque chose. Ne ris pas ainsi, toi, maudit ombre folle, jamais tu ne pourras assouvir ta rage maladive, altère ta soif et refroidit ma faim. Mon rire se stoppa. Son rire se stoppa, mais son chant prit place dans la pièce minuscule d'un ton sec. L'Oni retorqua. Être faible prend place devant le nouveau corps que le divin t'offre. Ouvre l'œil que je t'ai crevé et regarde le véritable aspect de ce monde. Relève-toi, révèle-toi. Ces mots résonnaient en moi, la bête m'avait tout pris. Plus de douleur, plus de peine, plus de colère, plus de joie, ni d'espoir. Suis-je encore humaine ou suis-je le pantin d'un monstre sanguinaire? Il était temps. Dans un soupir rancunier,